Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'analyse non pertinente du second trailer de One Piece en adaptation de live action par Netflix. Aujourd'hui je vais comme la dernière fois vous faire une analyse plan par plan de cette bande-annonce de Netflix. Donc on y va sans plus tarder, je ne reviendrai pas par contre en détail sur les plans déjà vus dans la première bande-annonce. Pour commencer, le pas lourd de Gold Roger qui se dirige vers son destin aka la mort, l'exécution, puis un plan de ses mains qui se dirige vers l'exécution, puis un plan en plonge... Non bon alors je vais arrêter tout de suite la blague, mais vous avez compris l'idée. Plusieurs plans de Gold Roger donc qui se présentent devant son exécution, une petite personne vêtue de vert dont on pourra spéculer sur l'identité assez facilement, puis le bourreau qui met sa lame dans le dos du roi des pirates avec, avant de présenter, de révéler au spectateur le visage de Gold Roger, son Jolly Roger présent dans le dos, pour ensuite avoir un plan qui est déjà iconique du roi des pirates, parlant de son trésor, avec la foule en délire, le bateau de Luffy qui s'en va vers l'horizon, Luffy devant le Baratie, Zoro devant une table, Nami et son lockpost, enfin pas un lockpost, avec un ustensile de navigation, et on pourra aussi remarquer le petit bandana au motif d'orange. On sait que malgré tout, Nami adore les oranges. Malgré ses paumes. Donc Usopp qui se trouve avec le reste de l'équipage dans ce qui semble être Arlong Park en vue de cet hippocampe. Oui, je me base vraiment que sur un hippocampe. Bref, tout ça pour dire... Bon, après ça pourrait aussi être le jardin de Kaya, mais bon. Tout ça pour dire qu'on a ensuite un premier visuel de Sanji, un visuel aussi de Garp, qui semble être présent à l'exécution du roi des pirates, la foule toujours en délire, une nana qui court. Alors en vue des couleurs qu'elle porte et l'espèce d'étoile qu'elle a, je pense qu'il s'agit aussi d'un membre de la marine, alors qui... franchement, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, elle semble faire partie de la marine. Roger qui rigole bien parce que, bah... il est content de ce qu'il a fait, hein, on le sait très bien. Enfin bon, qu'est-ce qu'il a fait hein? Il a lancé la plus grande ère de vague de piraterie, mais bon, à part ça, il a rien fait. Bref, tout ça pour dire qu'on a une rupture ensuite dans le ton, avec un gag de Luffy qui parle à la mouette de Morgan, qui se barre, et qui annonce une blague de Luffy. Bref, le tonneau, Luffy qui arrive en tonneau, donc on a la confirmation qu'il arrivera bien en tonneau. L'attaque de la très chère Alvida, Luffy qui semble être dans la cale, peut-être qu'il parle à Kobe justement au tout début de l'intrigue. Pourquoi c'est bien d'être un pirate, la liberté, enfin bref, tout le pataquès qu'on connaît déjà. Nous continuons avec plus de visuels de l'attaque d'Alvida, donc un premier visuel, enfin où nous voyons mieux le visage d'Alvida que par rapport à la première bande-annonce, on la voyait très rapidement. Ça continue donc avec l'attaque, nous avons Luffy sur sa première barque, enfin son premier bateau, avant le Merry. Des feux d'artifice en plein milieu de l'océan, alors je pense que ça c'est l'amorce pour l'équipage de Baggy, parce que je n'ai pas souvenir d'un feu d'artifice, et puis là on parle d'adaptation, donc ça pourrait être intéressant, pourquoi pas. Le Jolly Roger dégueulasse que fait Luffy, qui sera plus tard réparé par Usopp, ainsi que le regard sans vie de son équipage devant cette merde, et Luffy qui est tout fier de cette merde. Tout ça pour dire qu'ils sont ensuite... Enfin, ils ont l'air d'être poursuivis par un bateau. Ouais, je pense même que c'est le Baratie, en fait. Une présentation de Grand Line par Nami, ainsi qu'un bateau que l'on pourra sûrement reconnaître, puisqu'ensuite on a une présentation aussi du chapiteau de Clown, avec un cracheur de feu, un premier visuel de Mihawk, un premier visuel de Kuro, avec justement Merry. Ce plan d'ailleurs est assez intéressant en termes de composition, et puis en termes de tension, il est vraiment bien. C'est tout ce que j'ai à dire dessus, j'ai rien d'autre à ajouter. Voilà, j'ai essayé de me lancer dans quelque chose, mais j'avais rien à rajouter, donc on continue avec la suite, puisqu'il s'agit d'un plan de Luffy qui a l'air de se battre contre Kuro par rapport à la couleur. Un visuel d'un puits, n'est-ce pas Zoro? Bref, tout ça pour dire qu'on continue avec justement Zoro qui déclare que partout où ils sont allés, ils se sont fait des ennemis. C'est pas faux. En tout cas, le chapiteau continue avec plus de visuels. Baggy qui est incroyable. Je sais que j'essaie de jamais vraiment placer le jugement, mais putain, il est incroyable. Zoro et Nami en phase de combat face au fruit de la putain de fragmentation qui a l'air vraiment réussi. Le bateau de Garp qui attaque bel et bien le navire de Luffy, on peut le voir. Paf, ils se font attaquer par Garp. Là, un plan de Luffy qui combat Kuro par rapport aux lames que nous voyons. Ensuite, Nami très choquée dans une épicerie. Donc là, je pensais peut-être au village de Kokoyashi en vue de son costume. Et puis, ça semble être un endroit modeste. Alors, bon, c'est pas prêt. Toujours dans la suite. Sanji qui se bat contre Kurobi. Ça a l'air d'être le Baratie. Donc, peut-être que les hommes poissons seront plus développés que dans le manga de base. Un premier jet pour les nouveaux spectateurs pour placer la relation Zoro-Sanji. Continuons avec les combats au sein de Arlong Park. Toujours aussi dans cette continuité des relations enfin du léger conflit Zoro-Sanji. Un visuel du Merry avec cette fois une confirmation du fait que le bateau
de Garp les suit, le Merry qui est accosté au Baratie, l'équipage de Chapeau de Paille qui semble être au Baratie, cette fois peut-être à Kokoyashi parce qu'on a des orangers. Bon bah je pense que là c'est les boys qui vont péter la tronche au poisson. Nami qui est devant une certaine tombe que nous connaissons puisqu'il s'agit de celle de Belle-Mère, on peut le voir par rapport à l'écriture. Arlong en premier visuel, qui encore une fois semble être présent avant Arlong Park, puisqu'on voit une tête de clown, donc Arlong semble être dans le chapiteau de Baggy. Oui, les hommes poissons semblent avoir une importance plus forte dans l'intrigue. Bon bah là c'est Arlong qui pète la tronche à Luffy et ça au Baratie. Arlong toujours en visuel, là encore un visuel de Usopp et Nami. Les trois premiers longs compères qui se battent dans la cour de Morgane, Zoro qui déclare à Luffy qu'il l'aime, non qui déclare à Luffy qu'il lui sera toujours fidèle, Arlong avec sa grosse épée, Arlong Park qui explose, Nami après les décombres d'Arlong Park, moi je pense que c'est ça, ou peut-être après une attaque des hommes poissons sur le village, encore un visuel de Nami et Luffy qui lui donne son chapeau, une scène que nous attendons tous et que Oda nous a teasé, Luffy contre Arlong dans Arlong Park, Shanks, un visuel aussi de Usopp qui se bat, donc là plutôt là qui a l'air de justement se présenter à l'équipage de Chapeau de Paille, les Chapeaux de Paille qui se battent justement encore et toujours dans la cour de Morgane, un autre visuel de Mihawk, puis un visuel de Mihawk contre Zoro, cette fois bien au Baratie, en plus on a encore une fois la confirmation que Arlong va arriver après. Enfin, je pense qu'il va arriver après, parce que si dès le début il nous fout Arlong contre Mihawk, il aura beau être un surhomme, l'épée quoi. Mais bon, bref, puisque nous continuons avec plus de visuels du monstre marin qui attaque Shanks, ensuite nous avons encore des visuels dans Arlong Park, puis Arlong contre Luffy, encore un visuel d'Arlong qui est devant le Baratie. Donc je pense qu'il va y avoir une première confrontation et que ça va se faire ensuite après. Ce que j'ai dit n'a aucun sens. Bref, puisque nous continuons avec Shanks qui donne le chapeau à Luffy enfant, Luffy qui nous montre qu'il est élastique, premier visuel de Morgane, enfin un vrai visuel, puisqu'avant on avait justement ce visuel sur la peinture qui à mon avis va toujours à mon avis va remplacer la statue. Luffy qui fait sa première attaque justement sur les marines, une attaque de Luffy au sein du Arlong Park, Luffy sur le Merry, les boys qui arrivent pour... Enfin bon, il n'y a pas que les boys, donc bon, on va dire l'équipage de Chapeau de Paille qui arrive pour péter du poisson, Luffy qui semble être face à Baggy, et enfin des avis de recherche que vous allez voir plus détaillé à l'écran, dont celui de Don Craig qui est présent au sein du site web de One Piece Netflix. Puis Luffy très déçu de ne pas voir son avis de recherche. Ah oui, et aussi bien sûr le faciès de Kobe. Voilà donc pour cette analyse et description plan par plan de l'adaptation One Piece par Netflix, la deuxième. Il n'y avait rien de réellement pertinent à mon sens, mis à part le fait que les hommes poissons semblent occuper une place plus importante dans l'intrigue, puisqu'ils sont présents au Baratie ainsi que chez Baggy. Donc nous verrons bien le 31 août ce qu'il va en devenir. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, non pas sur les chapitres de One Piece, mais je pense sur l'analyse complète de Security Breach Ruin. Je vous dis à bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura plu.